Hello et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel aujourd'hui on va parler du fait d'être désespéré. Ce fameux truc, j'ai tout essayé, rien n'a marché et vraiment je suis désespérée. Parce que j'ai énormément de gens qui me contactent et qui me disent vraiment j'ai déjà tout essayé, toute ma vie j'ai fait des régimes, j'ai suivi énormément de choses, rien n'a fonctionné. Et puis des fois du coup elles se posent la question est-ce que ton programme à toi du coup est-ce qu'il va vraiment pouvoir m'aider? Est-ce que ça va vraiment changer vu que rien n'a marché jusqu'à maintenant? Et en fait, il y a une question vraiment très, très intéressante à se poser ici. C'est que ce qui est terrible, c'est d'avoir l'impression d'avoir essayé tellement de choses et que rien n'a marché. Alors que fondamentalement, si on regarde bien, toutes ces personnes-là, au même titre que moi à l'époque aussi, elles n'ont pas du tout essayé. Elles ont juste essayé plusieurs moyens différents de se priver de manger. Soit en enlevant les féculents, soit en mangeant des petites poudres, en faisant des protéines, soit en suivant Weight Watchers, soit en suivant je ne sais pas encore quoi, ou en mangeant que des shakes de protéines ou des trucs comme ça. Bref. Mais toute cette succession de choses qu'elles ont l'impression d'avoir faites, qui étaient toutes différentes, un peu le nouveau régime à la mode, fondamentalement, la façon de faire est exactement la même à chaque fois. Ça demande de se restreindre, d'arrêter de manger ou de manger d'une certaine façon, de se contrôler dans son alimentation. Et donc, en résumé, il n'y a rien du tout de différent. C'est exactement la même chose à chaque fois, sauf qu'on va enlever tel aliment plutôt que tel aliment, on va plutôt manger telle poudre plutôt que de manger un vrai aliment. Bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et fondamentalement, ce qui est très, très, très important, c'est de se dire « Ah non, en fait, j'ai pas du tout essayé. J'ai juste essayé différentes façons de me priver. » Ce qui en plus est très intéressant, sachant que les régimes, c'est pas viable. C'est impossible de tenir sur le long terme. C'est pas possible même au niveau vital, au niveau même de la santé, de pas être en carence, d'être en pleine santé. C'est juste impossible de tenir sur le long terme un régime. Donc, comment est-ce qu'on peut espérer réussir à avoir un véritable résultat qui dure sur le long terme en faisant quelque chose qui est juste infaisable physiquement sur le long terme? D'autant plus, peut-être que maintenant, si vous m'avez déjà écouté depuis un moment, vous savez que le fait de se priver, c'est exactement la source même des problèmes alimentaires. C'est ce qui va provoquer les compulsions alimentaires, les troubles alimentaires, la boulimie, les compulsions, bref, peu importe tout ça. Donc non seulement on va créer des dégâts en essayant de se priver au niveau de la physiologie. Non seulement ça ne sert à rien, c'est pas viable sur le long terme, et en plus de ça, on va se créer au niveau psychologique, au niveau même de notre cerveau reptilien, des troubles face à l'alimentation parce qu'on l'a privé et que nous, on a besoin de manger pour vivre. Donc, en perturbant notre cerveau de cette façon-là, qu'est-ce qui se passe? Ça fait qu'après, on n'est plus capable de gérer notre rapport à la nourriture. C'est ce qui va faire qu'on a des compulsions, qu'on est démesurément attiré par de la malbouffe, par du chocolat, par des chips et qu'on n'arrive pas à s'empêcher de dégommer des paquets entiers ou de manger des tonnes de McDo ou ce genre de choses-là. En plus, il faut savoir une chose, c'est que en soi, c'est peut-être gonflé ce que je vais dire, mais en soi, d'essayer de se priver et de faire un régime, c'est facile, entre guillemets. Je veux maigrir, je suis un régime, voilà. Je vais pas chercher plus loin, je me contente de me priver. On va dire, ouais, mais ce régime-là, il marche bien. Mais bien entendu, à partir du moment où vous vous privez, vous vous mettez en carence de calories que votre corps n'a pas assez, c'est sûr qu'à un moment donné, il va aller puiser dans ses réserves. C'est pas pour autant que c'est une bonne chose et que c'est sain et surtout que ça peut durer sur le long terme. Je sais que quand on est aux prises avec nos compulsions et qu'on est très mal dans notre corps, nous, ça nous suffit parce qu'on veut qu'une seule chose, c'est voir ce bip de poids descendre sur la balance. Je vais rester polie, mais c'est vraiment ça. Nous, on veut qu'une chose, c'est rentrer dans nos fringues, c'est que ce poids, on le voit descendre, tout le reste, on s'en fout. Et encore, là, je remarque de plus en plus, les personnes que j'accompagne, souvent, elles ont quand même déjà une certaine maturité. Alors, j'ai eu des très jeunes aussi, dans le début de la vingtaine, mais la plupart de mes clientes ont déjà quand même un certain âge parce que, justement, elles sont à la recherche d'autre chose. Elles ont enfin compris que, c'est pas le fait de maigrir qui va leur apporter un épanouissement, mais elles commencent à comprendre qu'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur d'elles-mêmes qui joue pas et qui a besoin d'être regardé. Donc très souvent, au début, quand on est jeune, on va beaucoup se focaliser sur notre physique, sur notre corps et on s'en fout un peu du reste. Et puis on va tout faire avec les dernières techniques à la mode jusqu'à ce qu'on ait assez de maturité pour se rendre compte qu'en fait, c'est pas l'essentiel.
et qu'il y a autre chose et qu'on a envie juste d'être bien finalement. C'est comme si arrivait à un certain moment une certaine sagesse de se dire non mais en fait j'en ai juste marre de me battre avec ça, je veux juste vivre ma vie en fait et arrêter de souffrir de ça. Mais bref, je m'égare. Ce que je voulais dire par là, c'est que comme je vous disais, pour moi, c'est un peu facile de se dire bon voilà, j'en ai marre de ce poids, je me mets à la diète, je fais un régime. Parce que du coup, on fait quoi? On achète un bouquin, on va voir une diététicienne. Bref, on a l'impression de faire quelque chose, ça nous donne bonne conscience, on se réjouit, on se met déjà des étoiles dans les yeux, voilà, on se prive, on perd du poids, on est toute contente et ensuite, ça recommence. Mais en soi, là où ce que je veux dire que c'est facile, c'est que c'est pas que c'est facile dans le sens où de lutter contre nos envies de nourriture, c'est épuisant. Par contre, là où c'est facile par rapport au fait de faire le vrai travail qu'il y a à faire, c'est que au lieu d'aller faire ce qu'il y a vraiment à faire, d'aller vraiment travailler sur soi, de prendre le temps qu'il faut, non. Nous, on veut un résultat immédiat. Alors, on prend le dernier régime, on se met au régime, on se met à la diète, on se restreint et voilà, on veut maigrir et on veut pas chercher plus loin. En revanche, quand une personne elle a vraiment envie de s'en sortir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à chercher une véritable solution. C'est pour ça que quand vous vous dites j'ai vraiment tout essayé, je vous invite vraiment à vous poser la question mais qu'est-ce que vous avez essayé fondamentalement? Est-ce que vous avez essayé autre chose? Peu importe la manière, mais que de vous priver. C'est-à-dire que faut enlever, comme je disais tout à l'heure, certains aliments ou diminuer les calories ou bref, d'une certaine manière de diminuer ou de contrôler votre alimentation. Est-ce que vous avez essayé autre chose que de contrôler votre alimentation? Parce que voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, c'est beaucoup plus difficile, entre guillemets, de se mettre face à soi-même, d'aller écouter ses émotions, de regarder ce qui se passe vraiment, de changer ce qui a besoin d'être changé dans nos vies. Parce qu'en général, notre comportement alimentaire, il vient juste, et notre poids aussi, il vient juste nous montrer qu'on n'est pas aligné avec ce qu'on fait dans notre vie, on n'est pas aligné avec nos émotions. Bref, on a beaucoup de choses à changer et très souvent, inconsciemment peut-être, ou mi-consciemment, je dirais, on est bien au courant qu'il y a des choses qu'il faut qu'on change, qu'on doit changer, qu'on a des efforts à faire, qu'on doit sortir de notre zone de confort dans bien des domaines de notre vie, bien au-delà de la nourriture. Or, le problème, c'est que tous ces changements, ils font peur. Ça fait super peur parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, parce que des fois, ça demande de prendre des décisions radicales qui vont transformer notre vie et qui nous font très, très peur. Donc, du coup, c'est bien plus facile d'ignorer tout ça et de se dire, bon, je me mets à la diète, comme ça, quand je serai mince, je me sentirai mieux. Alors qu'en fait, le problème n'est pas du tout là. Si, en revanche, vous prenez le taureau par les cornes et que vraiment vous commencez à aller regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie, quelles émotions je dois faire face, quelles blessures, à quelle personne est-ce que je dois dire ce que j'ai à dire, à quelle personne est-ce que je dois dire non, à quelle chose est-ce que je dois arrêter de répondre, à quelle chose est-ce que je dois m'en aller, changer, quitter un travail, quitter mon conjoint, changer des choses, ou même dire simplement les choses, m'imposer, toutes ces choses-là qui finalement nous font tellement peur et qu'on n'ose pas faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye plutôt de se mettre à la diète. Attention, je suis pas en train de dire que quand on a des troubles alimentaires ou qu'on est en surpoids, ça veut dire qu'il faut qu'on démissionne de notre travail ou qu'on quitte notre conjoint. Ça n'a rien à voir avec ça, qu'on soit bien d'accord. Mais très souvent, c'est qu'effectivement, il y a des choses, des domaines dans notre vie sur lesquels on n'est juste pas dans la bonne voie et qu'il y a des changements à faire, que finalement, au fond de nous, on le sait et qu'on n'est juste pas prêt à faire ou qu'on a super peur de faire. Et c'est pour ça vraiment que quand je dis que les personnes qui viennent me voir et qui sont prêtes vraiment à se libérer des compulsions, il faut vraiment être prête à faire le chemin, prête à se regarder en face, prête à aller ressentir les émotions qui y sont reliées. Parce qu'effectivement, tout ça, ça va engendrer d'énormes changements qui dépassent de très très loin simplement le comportement à la nourriture. En fait, ce qui est paradoxal même, c'est que le comportement à la nourriture, lui, va simplement découler, le comportement à la nourriture et le poids vont simplement découler de toutes les mises en place qui seront faites justement sur d'autres plans. Parce que pour revenir à ce truc, quand vous dites j'ai tout essayé, ok, est-ce que vous avez essayé de vous permettre de manger plutôt que d'essayer de vous priver? Si pendant toutes ces années, en vous privant, ça n'a pas marché, est-ce que vous avez déjà essayé de vous permettre? Est-ce que vous avez déjà essayé de comprendre votre corps plutôt que d'être fâché contre lui et de l'insulter chaque jour quand vous le regardez devant le miroir parce qu'il ne vous plaît pas? Est-ce que vous avez déjà essayé d'écouter vos émotions? De vraiment, même pas écouter, ressentir pleinement dans votre corps qu'est-ce que ces émotions-là, elles viennent vous communiquer. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de faire ça? Est-ce que vous avez déjà pris le temps de regarder aussi vos vieilles blessures, vos émotions, ce qui se passe à l'intérieur, enfin plutôt vos blessures émotionnelles justement qui peuvent venir du passé? Ou est-ce que non, vous vivez votre vie, vous traversez votre vie comme ça en essayant d'esquiver ce qui vous dérange, entre guillemets, plutôt que d'y faire face et de changer ce qui a besoin de l'être?
Et attention, écouter ces émotions, ça veut pas dire qu'une fois, parce que vous avez lu dans un truc, il fallait se poser la question, vous vous êtes dit bon, pourquoi je mange? Et puis vous allez quand même manger, vous dites ah, ça marche pas, et vous l'avez fait une fois. Non, c'est pas comme ça que ça marche, hein. C'est vraiment que vous avez pris le temps d'aller ressentir des émotions, des fois qui nous font même mal encore dans le ventre, mal dans le corps, hein, des fois qui sont pas forcément très agréables. Alors je dis pas qu'il faut absolument souffrir pour se libérer, hein, qu'on soit bien d'accord. En revanche, quand on traverse tout ça, ça demande quand même de passer par une zone d'inconfort. C'est comme ça. C'est ce qui nous fait grandir parce que finalement, quand on sort de notre zone de confort, c'est ce qui nous permet d'évoluer. Donc, si vous avez répondu non aux questions que je vous ai posées précédemment, c'est que vous pouvez être rassuré d'une chose, c'est que vous n'avez de loin pas tout fait pour vous en sortir. Donc, il y a encore de la marge. Vous avez encore une largement grande palette de choix pour pouvoir vous en sortir. Pareil, qu'on soit bien d'accord, faites très attention avec ce truc des fois de dire l'hypnose par exemple, hein. L'hypnose, je vais à l'hypnose, voilà, il me fait une séance et puis après comme ça je vais arrêter de manger, je vais maigrir. Alors autant vous dire que moi j'ai testé, hein. Vous savez ce qui s'est passé quand j'ai testé l'hypnose? Je suis allée à cette séance, donc mon intention bien entendu était que j'arrête de bouffer et que je perde du poids, hein. Je voulais juste ça. En allant à l'hypnose, qu'est-ce que j'ai fait? Je pensais que ça allait être une solution magique, comme très souvent ce qu'on cherche dans les régimes ou typiquement dans l'hypnose. Juste qu'on soit d'accord, je crois beaucoup en l'hypnose, je crois que c'est très très puissant. En revanche, si on va à l'hypnose en se disant, voilà, comme ça, j'ai une baguette magique qui va faire que je vais arrêter de bouffer et que je vais maigrir, vous rêvez, c'est très très rare que ça marche véritablement. En tout cas, pour ma part, le nombre de gens que j'ai vus qui ont fait ça et pour moi-même et pour qui ça n'a pas marché du tout, c'est pas que l'hypnose est inefficace, c'est juste que quand on a des troubles alimentaires de la sorte, il faut arrêter de chercher une baguette magique. Il y a un moment donné, il faut faire face à ce qui a besoin d'être vu et de régler le problème par soi-même une bonne fois pour toutes et d'arrêter de croire que la solution, elle viendra de l'extérieur, d'un régime, de l'hypnose, d'un thérapeute ou de je sais pas quoi d'autre. En revanche, si l'hypnose, le thérapeute ou peu importe ce que vous choisissez, vous aide à traverser ce qui a besoin de l'être et vous guide sur le chemin pour vous montrer par où il faut passer pour y arriver, là, ça change tout. Mais le chemin, c'est vous qui le faites par contre. Que quand on s'attend à ce qu'on se pose sur un canapé, qu'on nous guide en hypnose et qu'en ressortant, tous nos problèmes soient réglés, si c'était si simple, ça se saurait. D'ailleurs, pour en revenir à ça, quand j'ai fait cette fameuse séance d'hypnose, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant les 2 semaines qui ont suivi, j'ai bouffé encore 4 fois plus que d'habitude. Alors, j'avais déjà pas besoin d'aide, mais là, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu forcer, entre guillemets, les portes de mon inconscient. J'ai voulu forcer à ce que ça s'arrête sans vouloir écouter le pourquoi, sans vouloir régler le véritable problème, finalement, au fond. Donc, au fond de moi, dans mon inconscient, dans mon corps, ça s'est rebellé. Et quand ça se rebelle, qu'est-ce qui se passe? Ça fait tout l'inverse de ce qu'on veut. Et ce qui se passe généralement pour la plupart des gens qui ont des compulsions alimentaires, c'est juste qu'on veut tellement essayer de contrôler, tellement essayer de juste enlever le symptôme au lieu d'aller à la cause. Mais du coup, la cause, elle se réveille encore plus parce qu'elle n'est pas entendue, elle est ignorée. Au contraire, on essaye de l'étouffer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle crie encore plus fort, ce qui provoque encore plus de compulsions, ce qui nous fait grossir encore plus, ce qui nous donne encore plus envie de bouffer tout le temps et encore plus de cochonneries. Donc vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est de plutôt trouver une manière d'écouter. Qu'est-ce que cette cause? Elle vient d'où? C'est quoi la cause de tous ces problèmes avec l'alimentation et avec votre poids? Encore une fois, rappelez-vous, votre comportement avec la nourriture ou vos kilos supplémentaires, la seule chose qui viennent, c'est vous montrer qu'il y a quelque chose. C'est un symptôme. C'est comme, je vais vous donner un exemple un peu cliché, mais vous avez un cancer du poumon parce que vous fumez. De prendre des cachets pour enlever le cancer du poumon, c'est bien sympa, mais si vous arrêtez pas de fumer, je pense que le problème va être difficilement réglable. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez un cancer du poumon parce que vous fumez, qu'est-ce qu'on va vous dire? Arrêtez de fumer, il faut arrêter la cause. Pour les compulsions alimentaires et le surpoids, c'est exactement la même chose. Le problème, c'est que nous, souvent, on va se dire, oui, mais le problème de mon surpoids, c'est parce que je mange trop. Oui, mais oui et non, parce qu'il y a énormément de choses complètement inconscientes qui ont provoqué tous ces comportements. Au même titre que quelqu'un qui fume, comme là l'exemple que je viens de vous donner, qui fume et qui a un cancer du poumon, au final, pour quelle raison est-ce qu'on va au point de se détruire? Il y a quand même quelque chose émotionnellement à regarder dans le subconscient. Il y a des choses à aller regarder à l'intérieur. Je sais que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Je sais que c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne spécialement. Mais il y a un moment donné, maintenant, avec le nombre de personnes que j'ai accompagnées, je peux vous garantir qu'il se passe énormément de choses dans le subconscient qui vont nous provoquer
plein de symptômes désagréables, mais ces symptômes désagréables, ils sont là simplement pour nous permettre de régler le problème. Ils sont pas là pour qu'on les étouffe encore plus et pour nous gâcher la vie non plus. Comme vraiment, je l'ai dit déjà dans plusieurs des podcasts, notre corps, il est vraiment là pour collaborer avec nous, pour nous emmener dans la vie, pour nous faire traverser la vie, pour nous permettre de vivre ce pourquoi on est là. Donc lui, son but, c'est pas de nous détruire, c'est de faire en sorte qu'on soit bien. Et quand il y a quelque chose qui va pas bien, et ça, des fois, on l'oublie, c'est que quelque chose qui va pas bien, c'est pas que sur le corps, ni quelque chose de mental que vous pouvez peut-être identifier. On est un tout. Et ce tout, il comprend nos émotions, nos états d'âme, nos mémoires, notre mental et notre corps. C'est un tout. Et quand il y en a un qui s'exprime parce que quelque chose ne va pas, si on ne l'écoute pas, c'est tout l'équilibre entier de l'être qu'on est qui commence à prendre un coup. Et de vouloir uniquement traiter le corps alors que, en fait, le véritable problème se trouve au niveau émotionnel et mental. Bref, c'est même pas qu'il se trouve spécialement là, c'est que c'est un tout à régler et que nous, on essaie de le régler seulement à un seul endroit. Et ça, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas, en fait, à s'en sortir. Ce qui est très intéressant aussi et que je remarque avec les personnes que j'accompagne, c'est qu'on a tous une écologie psychologique interne qui est très ancrée et qui est là justement pour nous préserver. Mais en fait, finalement, elle nous préserve, mais en même temps, elle nous enferme aussi. On a beaucoup de barrières mentales et de masques qui viennent s'installer et qui ne nous permettent pas d'atteindre les profondeurs justement de notre être, de notre subconscient et d'avoir les réponses et de ressentir les émotions qui sont logées dans notre corps. Je le remarque dans mes accompagnements, il faut toujours à peu près, je dirais 1 mois et demi. Mon accompagnement est sur 3 mois, mais il faut environ ce temps-là pour qu'on arrive gentiment à déjouer déjà les barrières mentales, à déjouer tous ces masques qui viennent se mettre en travers du chemin pour pouvoir ensuite atteindre véritablement ce qui se passe dans l'émotionnel et dans le corps. En fait, je trouve ça hyper puissant. Hier soir, je donnais le Zoom justement du programme Libération. Et puis, il y a 2 défis qui arrivent gentiment déjà à la fin des 3 mois. Et l'évolution, elle est juste incroyable. Et hier soir, justement, ce qui s'y a commencé à se passer, j'ai trouvé ça magique, c'est à quel point elles sont vraiment aujourd'hui connectées à leur corps et il s'est passé des trucs juste incroyables où tout d'un coup, on voit vraiment des réactions physiques du corps qui montrent que ça y est, il y a vraiment des grosses blessures, des grosses émotions qui commencent à lâcher. Je me suis formée à la méthode de libération des cuirasses de Marie-Lise Labonté. Je vous laisserai aller regarder si ça vous intéresse. Et puis, justement, dans cette formation, on a vraiment bien vu à quel point on peut commencer à atteindre des couches vraiment profondes quand ça commence à lâcher dans le corps, quand des fissures énergétiques commencent à se faire pour relaisser place à l'énergie de circuler, à la vie de circuler à nouveau dans le corps. Il y a des sortes de tremblements qui vont se passer. Il y a vraiment, ça lâche littéralement dans le corps. Et hier soir, c'est ce qui s'est passé pour ces 2 personnes qui étaient présentes au Zoom. C'est juste énorme. Où tout d'un coup, il y en a une qui me dit « Waouh, c'est impressionnant, dans mon ventre, ça tremble de partout ». Pour une autre, elle a eu des images juste hyper puissantes de ce qui se passait à l'intérieur parce qu'on a tous un fonctionnement différent du langage de notre subconscient. Et en fait, c'était juste impressionnant de voir ça. Justement, celle qui a eu les images très puissantes, elle a même dû aller vomir. Donc, pour vous dire à quel point, quand ça lâche, il y a vraiment les symptômes du corps. Ça y est, ça relâche. Il y a des choses qui sortent. C'est puissant. Alors, qu'on soit d'accord, on n'est pas obligé ni de vomir, ni de souffrir, ni quoi que ce soit. Mais c'est juste là quelques exemples que je vous donne de quand vraiment ça commence à lâcher sur des plans hyper profond au niveau du subconscient et jusqu'à se manifester dans le corps. Au même titre que les compulsions alimentaires et le surpoids se manifestent comme ça physiquement, quand ça commence à se manifester dans le corps de la guérison des blessures, de la libération de l'énergie, c'est juste magique à voir. Parce que suite à ça, bien entendu, ce qui se passe, c'est là où le corps il va commencer à lâcher des kilos sans qu'on ait besoin de faire de régime, qu'on peut être vraiment de plus en plus détaché en fait de la nourriture et juste de pouvoir manger ce qu'on veut. Alors là, en l'occurrence, il y a plein d'autres phases à mettre en place avant qui font que les compulsions s'arrêtent déjà bien avant ça. Mais ça va vraiment sur un plan beaucoup plus profond. Et surtout, comme je vous disais, ce qui se libère de ça, ça dépasse, mais de tellement loin les compulsions alimentaires et le surpoids. Finalement, c'est même plus un sujet parce que naturellement, ça s'arrête. Mais c'est tout ce qui va se mettre en place suite à ça qui est énorme. C'est vraiment l'ampleur des blessures qui sont guéries, que ça peut être de la trahison, ça peut être de l'humiliation, ça peut être de pas oser prendre sa place, de pas oser réaliser sa vie comme on veut. Enfin, c'est vraiment hyper puissant ce qu'il en ressort
Et en tout cas, moi, c'est ce qui me fascine dans mes accompagnements. Vraiment, moi, je suis très contente d'aider les personnes à arrêter de manger de manière compulsive, à pouvoir être bien dans leur corps. C'est sûr, c'est hyper important. Mais vraiment, moi, ce que je trouve fascinant, c'est de voir ces guérisons qui arrivent. Et ces guérisons-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'après, ces personnes-là, dans leurs relations, que ce soit dans leur famille, que ce soit au travail, que ce soit dans leur vie, mais ça change du tout au tout. Et moi, c'est ça que je trouve fascinant. Je vois vraiment les personnes que j'accompagne où il y a une lumière qui s'allume dans leurs yeux, elles prennent vraiment leur place, où tout d'un coup, elles commencent enfin à oser dire je m'aime, oui, je suis belle, oui, j'ai ma place, oui, je suis quelqu'un de bien. Alors que ces personnes-là, avant, elles étaient incapables de dire je m'aime, me trouve belle, elles se détestaient. C'était carrément, elles n'arrivaient même pas à le verbaliser et d'en arriver là. Et surtout même de le verbaliser, c'est super, mais c'est ce qui se passe fondamentalement dans leur vie qui est fascinant à voir. Voilà, donc vraiment ce que j'aimerais que vous compreniez par rapport à ce podcast, c'est que quand vous vous sentez désespéré, que vous croyez que vous allez jamais vous en sortir parce que vous avez l'impression d'avoir tout essayé, regardez bien ce que vous avez fait finalement. Est-ce que vous avez fait qu'une seule chose, essayer de transformer votre corps physique, par diverses privations, par du sport, bref, peu importe la manière, mais le fait est que si vous êtes uniquement focalisé sur le fait de manger moins, de faire du sport, bref, de dépenser des calories, mais que vous n'avez jamais pris le temps d'aller regarder ce qui se passe dans votre inconscient, ce qui se passe dans votre émotionnel, alors non, vous n'avez pas du tout essayé, de loin pas. Donc gardez espoir de savoir qu'il existe encore un très grand panel de chances pour que vous puissiez vous en sortir. Après, encore une fois, j'ai des personnes qui m'écrivent et qui sont tout à fait lucides et qui me disent, en fait, tu sais, j'ai trop envie de faire le programme, mais je me sens pas prête. Et ça, c'est OK. C'est complètement OK. Et chacun a son rythme. Et le jour où on est prêt, ça clique. Vraiment, on le sent. On se dit, voilà, c'est le moment, c'est maintenant. Je sens, je suis prête et je vais faire ce qu'il faut. Et c'est ça qui est énorme. Et c'est ça qui fait qu'il y a des résultats aussi incroyables parce que les personnes, elles perçoivent mon message, elles perçoivent ce que je fais et l'importance que je donne à aller vraiment faire cette exploration sur soi, parce que ça demande du courage, c'est un fait. Et c'est pour ça que vraiment, j'incite les personnes seulement si elles sont prêtes à se présenter pour faire ce processus. Mais à partir du moment où on sait que c'est juste qu'on n'est pas prête, mais que ça existe, déjà, on peut juste se relaxer un peu, plutôt que de toujours se sentir mal, se sentir coupable, de pas être au régime ou de pas encore faire je sais quoi, ou d'avoir l'impression de rien faire. En plus, fondamentalement, paradoxalement, si vous faites rien et que vous foutez la paix, vous verrez que ça marche beaucoup mieux que d'essayer de faire des régimes. Mais au lieu de vous prendre la tête avec ça, peut-être de vous dire, ok, honnêtement, je me sens pas encore prête d'aller explorer tout ça. Mais par contre, maintenant, je sais que ça sert à rien que je m'acharne avec ces régimes et que c'est pas la bonne solution et que surtout, de garder l'espoir, il y a vraiment une façon de s'en sortir. On peut s'en sortir, c'est sûr et certain. J'espère que vous me trouverez pas trop dur dans mes propos, mais vraiment, je le vois et ces personnes qui osent faire ce pas, à quel point elles ont juste plus envie de s'arrêter. À chaque fois que je termine mes processus de 3 mois, je me dis « Oh non, mais j'ai pas envie d'arrêter, j'ai envie de continuer ». Et la plupart de mes clientes qui commencent à lire des livres de développement personnel, qui font des stages, qui ont envie d'en apprendre plus, c'est comme si on se connecte à une magie. Il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui nous soutient dans l'univers. À partir du moment où on a compris comment s'y connecter, c'est juste un chemin sans fin et c'est magique en fait. Et moi, ce que j'adore, c'est amener les personnes à ressentir ça parce qu'après, d'elles-mêmes, elles ont envie de continuer. Et c'est ça que je trouve aussi beau. Voilà, donc j'aimerais vraiment que vous reteniez de ce podcast, c'est que vous réalisiez que oui, il y a encore plein de solutions. Oui, il y a une manière de s'en sortir. C'est peut-être juste que vous n'avez pas eu la bonne. Donc, gardez espoir que oui, vous pouvez vous en sortir. Et surtout, prenez conscience de ce que vous avez mis en place, ce que vous avez testé, ce que vous avez essayé jusqu'à maintenant et qui n'a pas marché et de voir quel est leur point commun. Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que c'est simplement, comme je vous disais, le fait d'essayer de contrôler votre alimentation et de vous priver? Si c'est le cas, dans ce cas-là, dites-vous « Ah ouf, j'ai pas essayé tant de choses que ça, j'ai essayé une seule et unique chose, c'est de me priver. Et de me priver, ça ne marche pas. » Donc vraiment, dites-vous « Cool, j'ai tout un panel encore pour pouvoir m'en sortir et me guérir. » Voilà, j'espère du fond du cœur que ce podcast vous aura éclairé et redonné l'espoir qu'en fait, oui, c'est possible et que non, vous n'avez pas encore tout essayé. Donc, il reste encore de l'espoir, largement. Donc, courage et trouvez la solution qui vous correspond vraiment pour vous en sortir. Voilà, je vous souhaite le meilleur du monde. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager aux personnes que vous pensez que ça pourrait aider. Et si vous aimez bien ce podcast, je vous laisse aussi mettre des étoiles et un petit commentaire. Ça fait toujours super plaisir de savoir que ça plaît, que ça aide. Et ça me motive à continuer encore plus.
Voilà, donc je vous souhaite de passer une merveilleuse journée et je me réjouis de vous retrouver pour le prochain podcast. Ciao, ciao!